du débat inscrit à l'ordre du jour. Et je repasse la parole au professeur Nkoumvrondon. Professeur, nous restons sur la paix. Pour l'instant, avez-vous l'impression que tous les candidats qui ont été engagés à cette élection présidentielle sont pour la paix? Ben, je ne suis pas celui qui utilise les rayons X pour aller scruter ce qu'ils pensent au fond d'eux-mêmes. Mais moi, je vais ouvrir le débat ailleurs. Il faut déjà savoir qu'au moment où nous sommes, on ne peut pas dire qui a gagné les élections. Même le candidat du Parti du Vert, le président Paul Biya, qui a été très modéré. Sa candidature, il n'est pas exclu qu'il soit proclamé, c'est inscrit dans l'ordre du possible. Donc, il n'est pas exclu qu'il soit proclamé vainqueur. Les 12, le candidat Kérémouna, je vous en prie, les 12 candidats qui sont en liste sont encore des candidats. Et nous allons attendre que les résultats soient officiellement proclamés. Quoi qu'il en soit, il y aura toujours un candidat qui sera proclamé élu, il n'y en aura pas deux. Et puisque nous parlons de paix, peut-être procédons par hypothèse. Il est possible que le candidat Issa Chiroma soit élu. Je ne sais pas pourquoi il s'est empressé de proclamer sa victoire. Ce que nous voulons pour la paix, c'est que lui, qui a été un acteur majeur du système répressif, du système bureaucratico-sécuritaire qui a mis le Cameroun dans le gouffre où il se trouve aujourd'hui, prenne véritablement conscience de la situation. Nous avons besoin d'un nouveau Cameroun. Faut-il dire que le projet de transition politique que le candidat Chiroma défend aujourd'hui, je suis un des concepteurs de ce projet de transition. Vous vous souvenez, on en a parlé ici. Quelqu'un te dira que lorsqu'on parle de transition dans un État, cela signifie que nous sommes là le débat dans des conditions moi j'utilise graves. Le Cameroun a besoin de cette transition. Passer d'un stade 1 à un stade 2, on observe un temps d'arrêt. On fait le bilan, on tire les leçons et on s'interroge sur ce qui est bon pour un Cameroun nouveau, un Cameroun où il fait bon vivre, en tout cas, il fait mieux vivre que le Cameroun qu'on a connu dans un passé. Il s'agit donc de cela. Et je peux vous dire que ce projet de transition, ce projet a été récupéré par Ndjekam Tchamini, qui l'a filé au candidat Issa Chiroma, qui, je le dis encore, peut être proclamé élu. Si c'est le candidat Biya qui est proclamé élu, nous lui demanderons simplement d'inviter ceux qui sont avec lui au pouvoir à descendre de leur piédestal, à faire profil bas, à cesser d'être orgueilleux et appeler tous les Camerounais en leur disant « Voici votre pays. Que voulez-vous en faire ?» Et là, on revient sur la question des institutions. Nous devons construire des institutions cadrant avec nos réalités, des institutions qui ne sont pas celles de confiscation de pouvoir. D'où la nécessité, justement, de repenser nos institutions, de repenser notre vivre ensemble, de nous interroger sur certaines de nos institutions. J'en prendrai quelques-unes. L'hymne national. Quand nous avons une chanson comme celle-là, qui est une chanson qu'un instituteur français a enseignée à ses élèves pour que ceux-ci chantent à la gloire de l'administrateur français qui est venu leur rendre visite. Et nous avons transformé cette chanson esclavagiste à la limite en hymne national. S'agissant du drapeau, que représente le vert, rouge, jaune pour les Camerounais? Pour moi, je ne vois pas à quoi cela renvoie. Nous devons y penser. Au-delà du drapeau, il y a plein d'autres choses au-delà du drapeau et de l'hymne national. Et il y a même le nom Cameroun. Moi, je ne me reconnais pas comme étant
crevettes, Rio dos Camaroes. Et je dis, ce n'est pas moi de dire que pour que cette paix revienne, nous devons nous asseoir et repenser notre vivre ensemble, nos institutions, pour que nous mettions en place un certain nombre de choses qui pourraient s'inscrire dans ce bonheur que nous recherchons. Et Merci, la paix passera donc justement Très bien. par là. Merci.